Merci Madame la maire, merci. Mes chers collègues, je voudrais d'abord vous remercier d'ouvrir un débat sur le logement des classes moyennes à Paris, et l'implication de la conférence citoyenne me semble être parfaitement justifiée et j'en remercie les deux représentants. Le logement des classes moyennes à Paris, c'est un débat central, c'est un débat capital. Pourquoi ? Parce que ces classes moyennes, d'abord, c'est 50% de la population de Paris. Deuxièmement, parce que le logement constitue la première préoccupation de ces classes moyennes. Troisièmement, parce que, avec un budget d'investissement de la ville de près de 3 milliards d'euros, la ville aurait les moyens d'agir sur la mandature. Et l'avis citoyen éclairé par les économistes a bien compris que la base du problème du logement à Paris, c'est que, malgré tous les efforts que vous faites, vous ne suffisez pas à augmenter l'offre pour répondre à une demande qui est constante et progressive. C'est quoi aujourd'hui le constat du logement à Paris ? C'est un parc social dans lequel vivent 470 000 personnes totalement saturées. Une fois rentré dans le parc, on n'en sort plus, avec des loyers variant entre 6 € le mètre carré et 13 € le mètre carré. Inutile de penser pouvoir ensuite, d'ailleurs, sortir sur le marché privé, qui est, lui, 3 fois plus élevé. La marche est évidemment beaucoup trop haute. Résultat, le taux de rotation est anémique et les effets de rente pour les privilégiés de cette résidence se multiplient. Du coup, le parc social offre à peine 10 000 attributions par an, 10 000 attributions nouvelles, pour 240 000 demandeurs. Autrement dit, 95% de la demande de logement n'est pas satisfaite. Après, c'est le parc privé. Le parc privé, c'est le plus cher de France. Il est saturé, il est autour de 24 € à 25 € le mètre carré, et il oblige les ménages parisiens des classes moyennes à un taux d'effort plus près des 40%, quelquefois au-dessus, que des 30% traditionnels. Ou alors, il oblige à habiter petit. Enfin, pour tous les autres, mais les plus aisés surtout, il y a l'accession à la propriété avec un marché à 9 000 € le mètre carré, lui aussi d'ailleurs totalement saturé. Les acquéreurs dont le revenu moyen est de 8 000 € par mois sont plus les classes moyennes, mais ce sont cette fois les plus aisés. Et la baisse globale de l'offre n'est pas prête de s'arrêter, parce que le nombre des résidences principales à Paris diminue de l'ordre de 5 000 à 10 000 par an, sous l'effet d'une part de la rénovation urbaine, qui supprime des logements plus qu'elle n'en crée de nouveaux, et par la transformation de beaucoup de ces biens en résidences secondaires. C'est un deuxième phénomène des temps modernes, en meublé touristique, responsable de l'évaporation aujourd'hui d'à peu près 20 000 logements ces 3 dernières années. Voilà la situation, disons, catastrophique à laquelle sont confrontés tous ceux qui sont à la quête et à la recherche d'un logement à Paris et qui appartiennent à la classe moyenne, une demande qui ne cesse de croître et une offre qui ne cesse de baisser. Argent trop cher, disait Téléphone, la vie n'a pas de prix. Par contre, à Paris, la vie a un prix, mais il est exorbitant. Dommage pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Logement trop rare égale logement trop cher. Alors, à Paris, on se tasse ou on se casse. Ce n'est pas simplement une formule facile, c'est la réalité. 26% des ménages parisiens vivent en surpeuplement. 43% des ménages relevant des classes moyennes disent vouloir quitter Paris, poussés par les prix du logement. Alors, que peut faire la mairie de Paris ? D'abord, la mairie de Paris densifie sur les dernières opportunités foncières par le biais des ZAC, celle de Saint-Vincent-de-Paul, Chapelle Internationale, en passant par la gare des Mines. Tant pis si parfois les espaces verts, qui représentent moins de 15% des emprises au sol. Là encore, la ville va chercher des territoires hostiles, les dernières friches disponibles. À ce niveau de mobilisation du foncier, il ne manque plus que la construction en dessous et au-dessus du périph'. Vous me direz, c'est prévu, et en sous-sol. Il ne faut pas désespérer des dents creuses, des territoires perdus ou improbables de la ville. Ensuite, la mairie surélève avec des tours toujours plus hautes, forcément. Chapelle Internationale, Bercy-Charenton. Les citoyens les trouvent acceptables si elles sont écologiques, élégantes, n'obèrent pas le paysage et n'induisent pas de charges trop importantes. Autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Autant dire qu'ils n'en veulent pas. Alors, on leur en sert le moins possible. Les Parisiens veulent plutôt un cadre de vie préservé, des jardins, des espaces de respiration incompatibles avec une course à la densification. Alors la mairie de Paris sort la grosse artillerie à coups de préemption et de conventionnement et met en place une sorte d'usine à produire du logement social quand même, et dans Paris.
à coups de milliards, 3 milliards d'euros sur la mandature, les fameux conventionnements qui gonflent les chiffres du logement social, mais ne permettent pas d'augmenter l'offre globale de logement. C'est à peine 1 millier de logements qui viennent effectivement augmenter l'offre du parc social. Et le paradoxe de cette politique, au passage, c'est qu'au final, on fait du logement social dans les arrondissements qui comptent déjà 40% de logements sociaux, 19e, 13e, 20e, 14e, mais qu'en plus, le parc social compte à peine 3,7% de logements PLAI pour les ménages les plus modestes, alors qu'il représente 70% de la demande. Alors, il reste, pour tenter d'augmenter l'offre, la traditionnelle boîte à outils de la mairie de Paris en matière de logement. Il y a la transformation de bureaux en logements. La PUR estime que le potentiel est de 840 000 m² de logements, de bureaux transformables en logements, mais pas de chance, le taux de vacances moyen de bureaux à Paris est tombé à son plus bas niveau depuis 10 ans. Ce n'est pas non plus ce qui va augmenter l'offre, on joue simplement sur les marges. Il faut donc remettre sur le marché ces fameux biens de main morte, ces fameux logements vacants qui pourrissent sur pied, mais pas si nombreux qu'on le croit cependant. Subventionner la remise des logements vacants, ça ne fonctionne pas. La ville espérait remettre sur le marché 40 000 logements vacants avec le dispositif Multiloc, mais seulement 150 conventions ont été signées. Et pour le dispositif Louer solidaire, ce sont 83 baux seulement signés chaque année. Alors on va taxer les résidences secondaires. Il suffit de louer 3 nuits sur Airbnb pour compenser la majoration de 20 à 60% de la taxe. Alors on va encadrer les loyers. Ça permet effectivement de limiter certains abus. Mais ça n'a pas d'impact macroéconomique sur l'évolution des prix des marchés, car les loyers de référence de cet encadrement sont justement indexés sur les loyers du marché. Alors, enfin, il y a la lutte contre le développement de l'offre. Alors, voilà une offre qui augmente, des meublés touristiques à Paris. 53 000 appartements parisiens mobilisés par ce marché nouveau. La ville de Paris attend systématiquement le dernier moment pour agir, malgré nos recommandations, alors qu'elle aurait dû prendre des mesures de régulation et de sanctions bien plus sévères et bien plus tôt. Nous voilà arrivés au fond du sac à outils. Les aides à l'accession à la propriété, n'en parlons plus. C'est de l'histoire ancienne, avec l'abandon du prêt Paris Logement, dont les conditions restrictives sont de plus en plus restrictives, et l'abandon du prêt Parcours résidentiel, qui prévoyait déjà l'achat d'un logement social. Non, décidément, vous avez tout essayé pour tenter d'augmenter l'offre de logements pour les classes moyennes à Paris, sans parvenir à desserrer l'étau dont les deux mâchoires se resserrent inéluctablement entre une demande exponentielle et une offre enfermée dans un périmètre foncier immuable. Madame la maire, mes chers collègues, l'équipe municipale actuelle a échoué à augmenter l'offre de logements des classes moyennes pour rendre une plus grande fluidité de parcours résidentiel pour les Parisiens. Et le débat d'aujourd'hui en est une forme d'aveu. Il faut, je crois, de nouvelles frontières à la politique du logement. Il faut penser et développer une approche du logement à Paris qui prend en compte les opportunités offertes par la périphérie. C'est un autre horizon, une autre dimension, une autre solution. Il y a du foncier disponible et des projets de rénovation urbaine dans la métropole du Grand Paris auxquels Paris pourrait participer, augmentant l'offre globale de logements dans son aire urbaine prise dans sa globalité. Aujourd'hui, ce sont 9 000 hectares, c'est-à-dire 11% de la surface du Grand Paris, qui font l'objet d'un aménagement ou d'une étude. Paris doit offrir aux Parisiens une nouvelle ambition, pour une nouvelle politique du logement pour Paris, pleinement intégré à l'échelon métropolitain. Le nouveau métro du Grand Paris va transformer la mobilité quotidienne des habitants et peut briser la barrière psychologique entre Paris et sa banlieue. Saint-Ouen sera mieux relié à Paris que Beaugrenelle ou Saint-Fargeau. Dans ce nouveau cadre, la participation financière de Paris, oui, à hauteur de 3 milliards, à la co-construction d'un habitat social nouveau en dehors de son périmètre intramuros, en contrepartie du traitement mutualisé des demandes de logement, est certainement la nouvelle politique qu'il faut mettre en œuvre. Sur ce projet, nous rejoignons la vision de ceux qui ont la vision métropolitaine en matière de logement. Un nouveau périmètre, un nouveau logiciel, de nouvelles frontières. C'est qu'on agira efficacement sur l'augmentation de l'offre pour les classes moyennes. C'est ainsi qu'on agira efficacement sur l'augmentation de l'offre pour les classes moyennes. Pas seulement de l'offre sociale, pas seulement de l'offre locative privée, pas seulement de l'accession à la propriété, aidée ou non,
mais à l'augmentation d'une offre diversifiée et métropolitaine qui réponde à une demande diversifiée et métropolitaine. Je vous remercie.